Et je laisse tout de suite la parole à Fadila Mehal concernant la DDCT 1, soutenir et sécuriser les associations des quartiers populaires. Merci, Monsieur le maire. Je voulais simplement complètement souscrire à cette délibération qui est très très importante parce qu'elle va permettre de sécuriser autour des conventions pluriannuelles plus de 64 associations qui représentent 122 actions. Pourquoi ? Parce que, en effet, aujourd'hui, on le voit bien, il y a une véritable paupérisation dans les quartiers populaires et les associations servent de lien et de filet social. Je l'ai encore vu à travers le Tour de France que j'ai réalisé dans les quartiers populaires. Et je peux vous dire que pour les associations, aujourd'hui, il est vital que des conventions pluriannuelles viennent soutenir et surtout sécuriser les parcours parce qu'on voit bien qu'au-delà des décisions qui sont prises, la capacité à regarder sur le long terme, au moins 3 ans, c'est quelque chose qui est très important. Donc je remercie Madame Akkari de cette proposition. Et j'avais aussi une observation que j'ai relayée par le terrain, c'est que, en effet, beaucoup de ces associations n'ont pas de fonds de roulement et souvent les décisions, qu'elles soient publiques de l'État d'ailleurs ou des municipalités, arrivent bien tardivement et que peut-être à côté de cette proposition qui est faite et sur laquelle je me réjouis, il faudrait peut-être aussi avancer. Je ne connais pas l'état des paiements pour ces associations, mais je pense qu'il serait judicieux et raisonnable que les subventions pour les petites associations soient payées le premier semestre de l'année. C'est une proposition. En tout cas, nous voterons avec plaisir cette délibération. Merci beaucoup, Fadila Mehal. La parole est à Maya Akkari. Merci, Madame Mehal. Merci de votre question qui nous permet de valoriser tout le travail fait par les directions de la ville de Paris et par les collaborateurs du cabinet du maire pour aider les associations à sécuriser leur financement. Vous savez que la ville de Paris a eu une politique ambitieuse d'encouragement et de mise en place des CPO. Et je souhaite également remercier tous les élus sectoriels ici autour de la table qui, avec moi et les collaborateurs du maire, participent aux nombreuses réunions de bilan de CPO. Voilà ce qui nous permet de bien avancer. Vous évoquez les difficultés de financement, entre guillemets, des petites associations. Nous, au niveau de la politique de la ville, nous avons 3 enveloppes, ce qu'on appelle communément la première enveloppe, la deuxième et la troisième. La première enveloppe nous permet de financer les projets qui ont besoin très vite d'argent pour se tenir, notamment les fêtes de quartier du début de l'été ou par exemple des événements au printemps, etc. Ensuite, la deuxième enveloppe est vraiment notre grosse enveloppe annuelle qui, elle, concerne des associations qui ont les reins solides et qui peuvent se permettre d'avoir leur financement à ce moment-là. Et en général, ces 2 enveloppes sont votées avant le printemps. La troisième enveloppe, c'est l'enveloppe entre guillemets des reliquats, c'est-à-dire tous les projets qui ne se sont pas tenus et finalement il reste une certaine somme d'argent qui nous permet de financer à la marge des projets restants. Peut-être que cette difficulté des petites associations concerne davantage la vie associative et ma collègue Léa Balage que la politique de la ville, puisque sur la politique de la ville, vraiment, on est bien organisé et en général, ça tourne. Et n'hésitez pas, Madame Mehal, s'il y a une association qui a une difficulté, de me le faire remonter, parce qu'en général, on arrive à faire financer dès la première enveloppe très rapidement dans l'année.
quand le projet est intéressant, lorsqu'il est pertinent, lorsqu'il a eu l'aval des différentes directions et des différents élus, car comme vous le savez, l'arbitrage des projets de la politique de la ville se fait dans le cadre d'un long processus démocratique et transparent, associant de nombreux élus, les collaborateurs du maire et de nombreuses directions de la ville de Paris, en plus de l'État qui est avec nous autour de la table. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tous ces éléments. J'en profite à mon tour pour saluer très chaleureusement l'ensemble des équipes de la politique de la ville qui font un très important travail et le 18e en est un bon témoignage. En réalité, quand on voit les résultats, l'évolution dans ces quartiers, on se dit que tout ça n'est pas en vain. Ça m'amène à partager avec vous une forme d'inquiétude sur les périmètres qui sont en cours de discussion, même si le 18e ne sera pas, semble-t-il, le plus impacté dans la réforme des périmètres de la politique de la ville, mais enfin nous le serons quand même. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de positif à se dire qu'une partie des territoires qui étaient en politique de la ville puissent en sortir. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une situation dans laquelle le droit commun suffirait. Et donc ça témoigne d'une évolution positive dans les quartiers. Cela dit, et j'ai porté avec notamment Maya Akari, mais aussi Anne-Claire Boux à l'époque, cette discussion avec le représentant de l'État. La question, c'est de savoir si on réduit l'investissement public dans ces quartiers, considérant que ça va mieux, donc a moins besoin, n'y a-t-il pas un risque que assez rapidement, on retrouve ces quartiers à devoir à nouveau réintégrer la géographie prioritaire? Parce que l'action de la politique de la ville, c'est une action en continu. Et donc, je crains beaucoup qu'il y ait une réduction brutale des moyens apportés, notamment à la vie associative dans ces quartiers qui sortiraient de la géographie prioritaire. Je reconnais que ça peut avoir un élément de positif, mais je crains beaucoup que ça ne conduise à un retour des difficultés dans ces quartiers à très court terme. Et donc, j'espère que nous pourrons, avec le futur ministre de la Ville ou la future ministre de la Ville, reprendre cette discussion qui non seulement doit intégrer la question des périmètres géographiques, mais aussi les modalités de sortie des dispositifs, pour qu'il n'y ait pas de brutalité dans ce mouvement, sans quoi, dans quelques années, nous nous retrouverons autour de la même table à demander le retour d'un certain nombre de quartiers dans les critères de la politique de la ville, parce que nous aurons à nouveau une paupérisation de la population qui est sortie de la pauvreté grâce à la politique de la ville, nous aurons à nouveau une réduction de la réussite à l'école parce que ces quartiers sont sortis de la politique de la ville, et donc des soutiens, nous serons dans des quartiers où il y aura moins d'apprentissage du français, bref. Tout ce qu'apporte la politique de la ville ne peut pas être retiré à ces populations, même quand ça va mieux. Il faut investir dans ces quartiers. Et donc, je vais mettre aux voix la délibération DDCT 1 qui est pour, contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Les délibérations DDCT 10, 13, 14, 22 et DSOL 6 qui ont toutes trait à la politique de la ville n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées.